Cette installation soulève plusieurs questions sur le plan technique et esthétique. C'est loin d'une installation clé en main professionnelle, telle qu'on l'attendrait pour un système résidentiel moderne. Voici les points qui sautent aux yeux. 1. La gestion des conduits. Ductwork. Conduits flexibles. L'utilisation de conduits flexibles, type flex, pour les retours ou les départs principaux n'est pas idéale. Il crée beaucoup plus de friction que les conduits rigides, ce qui réduit le débit d'air et force le moteur de la fournaise à travailler plus fort. Angle et coude. Le coude sur la gauche semble un peu improvisé. Pour une efficacité maximale, les transitions d'air doivent être les plus fluides possibles. 2. Le câblage et la tuyauterie. Fils apparents. On voit des câbles électriques, probablement le thermostat ou le bas voltage, qui pendent de manière désordonnée. Un bon technicien utilise généralement des conduits BX ou EMT, ou fixe proprement les fils aux parois pour éviter qu'ils ne soient accrochés par accident. Ligne de réfrigérant. La ligne de cuivre sur le côté de l'unité semble correcte au niveau du tracé, mais il faudrait s'assurer que l'isolation thermique est adéquate tout au long du parcours. 3. Étanchéité. Sealing. On aperçoit du ruban, duct tape ou du mastic, mais la finition semble bâclée. Les fuites d'air au niveau du plénum, la boîte au-dessus de la fournaise, représentent une perte d'énergie directe et peuvent aspirer de la poussière du sous-sol dans le système. 4. Propreté générale. L'assemblage des sections de tôle semble irrégulier. Bien que cela ne nuise pas toujours au fonctionnement, c'est souvent un indicateur du soin apporté au reste de l'installation, balancement, réglage de combustion, etc. En résumé, cela ressemble davantage à une installation faite par un particulier ou un entrepreneur pressé qu'à un travail de spécialiste certifié. Si c'est une installation neuve, il serait judicieux de demander une inspection de conformité, surtout pour s'assurer que les débits d'air sont respectés afin de ne pas réduire la durée de vie de l'appareil. Voulez-vous que je regarde un point spécifique sur cette photo, comme le drainage ou le modèle de l'appareil? Oui. Effectivement, certains détails techniques qui pourraient poser problème à long terme sur cette image, voici 2 points critiques à surveiller. Le drainage et les condensats. On aperçoit un tuyau de PVC blanc à la base de l'unité de gauche. La pente. Il est impératif que ce tuyau garde une pente constante vers le drain de plancher. S'il y a un contrepente ou un siphon mal conçu, l'eau de condensation pourrait s'accumuler, geler si c'est une thermopompe en mode chauffage, ou simplement causer une fuite d'eau à l'intérieur du cabinet, ce qui endommagerait la carte électronique ou le moteur. La pompe. Si aucun drain de plancher n'est à proximité immédiate, une pompe à condensat devrait être installée et fonctionnelle. Le plénum de transition. La pièce de tôle qui relie la fournaise au conduit de distribution semble assez courte et bricolée. Le débit d'air. Si le plénum est trop petit ou si les transitions sont trop brusques, cela crée de la turbulence. En plus du bruit, cela peut causer une surchauffe de l'échangeur de chaleur en hiver ou un gel du serpentin en été, car l'air ne circule pas assez vite pour évacuer les calories ou les frigories. Voici ce que vous pourriez vérifier physiquement. 1. Vibrations. Est-ce que le système fait un bruit de tôle qui claque ou de sifflement d'air quand il démarre? 2. Filtre. Est-ce que l'accès au filtre est facile? Sur la photo, l'accumulation de conduits semble bloquer un accès simple pour l'entretien régulier. 3. Isolation. Touchez la ligne de cuivre fine, le liquide et la grosse succion. La grosse doit être bien froide et isolée sans condensation apparente à l'extérieur de l'isolant noir. Souhaitez-vous que je vous aide à formuler une liste de points de correction à présenter à l'installateur pour qu'il régularise la situation? Ici que vous pouvez présenter à l'installateur ou au propriétaire pour exiger une mise aux normes. Ces termes sont ceux utilisés dans l'industrie pour démontrer que vous savez de quoi vous parlez. Liste de corrections demandées. Point de non-conformité. 1. Transition du plénum de retour. L'utilisation de conduits flexibles de grand diamètre pour le retour principal est à proscrire. Ces conduits créent une perte de charge, friction, trop élevée. Demande. Remplacement par un raccord rigide en tôle galvanisée avec un coude à large rayon pour optimiser le CFM, débit d'air. 2. Étanchéité à l'air. Duct sealing. Les joints entre les sections de tôle et l'unité de traitement d'air présentent des espaces visibles. Demande. Application de mastic, pâte à sceller ou de ruban d'aluminium certifié, type foil tape, sur tous les joints pour éviter les pertes de pression statique. 3. Gestion du câblage. Bas voltage. Le filage du thermostat et des contrôles pend de manière non sécurisée. Demande. Fixation propre des câbles le long des conduits ou du cabinet avec des attaches, tie wraps, ou installation dans une gaine protectrice pour éviter tout arrachement accidentel. 4. Support et vibration.
Le supportage des conduits semble précaire, on voit des bandes de métal perforées installées rapidement. Demande, mise à niveau des supports pour assurer qu'aucune vibration excessive ne soit transmise à la structure du bâtiment. 5. Accessibilité pour l'entretien. L'agencement actuel semble bloquer l'accès rapide au compartiment du filtre ou au panneau d'accès de la fournaise. Demande. Validation que l'espace de dégagement minimal requis par le manufacturier est respecté pour le futur service technique. Pourquoi insister? Si l'installation reste ainsi, vous risquez une consommation électrique plus élevée, le moteur force pour pousser l'air dans des conduits mal adaptés. Un bris prématuré du moteur de ventilation, ECM, à cause de la pression statique trop haute. Une mauvaise répartition de la chaleur dans les pièces de la maison. Est-ce que vous voulez que je vous explique comment vérifier si la pression statique est correcte une fois que le technicien sera sur place? Car c'est souvent là que les installations bricolées échouent. La pression statique, c'est un peu comme la pression artérielle de votre système de chauffage. Si elle est trop haute, le moteur s'épuise. Voici comment vous pouvez valider cela avec le technicien. 1. Demandez un test de pression statique totale, TSP. Un technicien professionnel devrait avoir un manomètre numérique. Il doit percer 2 petits trous. Un dans le plénum de retour, avant le filtre. Un dans le plénum de départ, juste après l'unité, avant les conduits. 2. Comparer avec la plaque signalétique. Regardez sur le côté de la fournaise, il y a une plaque en métal, avec des chiffres. Cherchez Max External Static Pressure. Généralement, pour une installation résidentielle standard, on vise environ 0,5 pouces CE, pouces de colonne d'eau, ou 125 pascal. Sur votre photo, avec les conduits flexibles et les angles brusques, il y a de fortes chances que la pression dépasse 0,8 ou 0,9 pouces CE. Le risque. Si le chiffre est trop haut, le moteur ECM, haute efficacité, va compenser en tournant plus vite, ce qui le fera brûler prématurément, une pièce qui coûte très cher à remplacer. 3. Vérifiez le débit d'air, CFM. Si la pression est trop haute, le volume d'air, CFM cubic feet per minute, qui sort de vos grilles dans la maison sera insuffisant. Vous sentirez que l'air pousse moins, même si le moteur fait beaucoup de bruit. Petit conseil de pro. Quand le technicien viendra, demandez-lui simplement. Pouvez-vous me montrer la lecture de la pression statique totale pour m'assurer que les conduits flexibles ne restreignent pas trop le débit d'air? S'il n'a pas l'outil pour le mesurer, c'est un signe qu'il n'a pas fait une mise en marche, start-up, complète selon les règles de l'art. Souhaitez-vous que je vous aide à identifier le modèle exact de l'appareil sur la photo pour vérifier ses spécifications de pression? On distingue un logo sur l'unité de gauche qui ressemble fortement à celui de Mover. Ce que cela nous dit, Mover est une marque très populaire au Québec, souvent associée à des systèmes de thermopompe centrale ou multizones performants. Ces appareils sont conçus pour fonctionner avec des moteurs à haute efficacité, ECM. Comme nous en avons discuté, ces moteurs sont extrêmement sensibles à la restriction d'air. Pourquoi l'identification est importante ici? Les unités Mover, souvent basées sur des plateformes de type Midea, ont des exigences de débit d'air très précises pour maintenir leur garantie de 10 ans. Si la pression statique causée par ces conduits flexibles est trop élevée, le système pourrait se mettre en mode protection ou givrer inutilement. Prochaine étape pour vous. Pour confirmer le modèle exact et ses capacités, notamment son rendement par temps froid, car certains modèles Mover sont excellents jusqu'à moins 30 accents circonflexes Hirsch-Text C, vous pourriez 1. Prendre une photo de la plaque signalétique argentée, généralement située sur le côté de l'unité intérieure ou de l'unité extérieure. 2. Chercher le numéro de modèle, commençant souvent par DMA ou quelque chose de similaire. Voulez-vous que je vérifie pour vous les spécifications de performance de ce modèle une fois que vous aurez le numéro, pour voir s'il est bien adapté au climat du Québec?